activité de militant, parce que dans tout ce que vous avez énuméré, vous avez oublié juste un titre, c'est celui de militant, auquel je tiens beaucoup. Je colle encore mes affiches. Je vais avec mes militants coller mes affiches, je distribue aussi moi-même mes tracts. Je conserve ce côté, je crois, qui est vraiment l'apanage d'un certain nombre d'élus du Front National, c'est de continuer à être un militant, être des militants. Alors, bien sûr, moi j'ai un travail comme les autres, comme vous, Monsieur Cadif. Un certain nombre de Français ont une profession. Moi, il se fait que c'est en politique. Je n'ai pas toujours fait de la politique. J'ai été commerçant, issu d'une famille de commerçants depuis très longtemps. Là aussi, je n'ai pas rompu les liens avec un certain nombre d'organisations professionnelles que je continue à fréquenter, à suivre quand je le peux. Mais c'est vrai que la vie politique aujourd'hui, même s'il y a peut-être 25 ou 30 ans, on pouvait considérer qu'on faisait de la politique de manière un petit peu, pas comme un hobby, mais de manière à côté de la vie professionnelle. Aujourd'hui, la vie politique fait que beaucoup de choses ont changé. Internet, la télévision, avec un certain nombre de chaînes. Comment pourrait faire Marine Le Pen pour être sur l'ensemble des médias si elle avait un emploi, ça ne serait pas possible, ce qui avait été le cas auparavant de son père il y a un certain nombre d'années. Donc la vie politique a changé, la vie des Français a changé, la communication a changé. Et aujourd'hui, c'est vrai que pour exercer un mandat et des responsabilités politiques, il faut avoir beaucoup de temps, puisque c'est vrai que le système demande de plus en plus de temps pour donner à la vie politique. Alors vous évoquiez votre action militante en Picardie. La Picardie, vous en avez fait un bastion du Front National. Ce sont les électeurs et les militants quand on fait un bastion. C'est la région où Marine Le Pen a réalisé son meilleur score aux élections présidentielles, 25,03%. 0,3%. Vous avez le même chiffre que moi, ça tombe bien. Vous avez une explication de ce résultat. Longtemps, le FN faisait ses voix plutôt dans les banlieues, plutôt dans le sud de la France. Qu'est-ce qui s'est passé pour que dans une région à dominante rurale ou périurbaine, comme la Picardie, le FN puisse avoir ses scores? Alors, il y a un certain nombre d'explications, et ces explications, en fait, sont tout à fait en corrélation avec l'objectif que Marine m'a donné, cette nouveauté de nous implanter, notamment lors des municipales, dans les zones rurales et notamment dans les petites communes. Au-delà des chiffres que vous avez, du pourcentage que vous avez donné, il y a quand même, ça veut dire qu'il y a un électeur sur 4 en Picardie qui a voté pour Marine Le Pen lors des élections présidentielles. 267 000 Picards ont voté, ça n'est pas rien, 267 000 Picards. Et lorsque l'on regarde un petit peu les résultats, au-delà de l'importance des grandes communes, eh bien, on peut considérer qu'il y a aussi, par exemple dans l'Oise, 482 communes lors des présidentielles qui ont donné plus de 25%. Qui souvent ont mis Marine Le Pen ont mis Marine Le Pen en tête, puisque Marine arrive en tête lors des présidentielles pour la Picardie dans 954 communes, c'est-à-dire dans presque 1000 communes de Picardie, Marine arrive en tête. Donc aujourd'hui, il serait quand même dommage de ne pas essayer de capitaliser ces résultats qui sont tout à fait exceptionnels. La Picardie a cette particularité d'avoir un grand nombre de communes, quasiment 2300. Aujourd'hui, avec un électeur sur 4, il est effectivement utile de comprendre pourquoi ces gens se sont tournés vers le vote Front National. Jean-Marie Le Pen est venu récemment, c'était à Agnette, c'était au début janvier, à votre invitation, parler notamment de la préparation des municipales. Alors vous le disiez, capitaliser autour des résultats des présidentielles. C'est quoi la stratégie? C'est des listes partout? Maintenant, vous connaissez les grandes lignes du système électoral qui va être appliqué aux élections municipales. C'est des listes partout? Vous êtes sûr de trouver des candidats partout? Le grand pari est celui-ci. Et je voulais vous dire, j'ai peut-être été un petit peu trop long, mais s'agissant de pourquoi on retrouve notre électorat, parce que tout bonnement, l'électorat fuit les grands centres urbains pour aller à la campagne, parce qu'on essaie d'y vivre mieux, on essaie d'y vivre moins cher, en tout cas les gens le pensent, et on essaie d'avoir la tranquillité. Et aujourd'hui, eh bien, nous retrouvons nos électeurs qui, par exemple, les électeurs de Méru, beaucoup d'électeurs du Front National de Méru, entre autres, ou Creil, ont quitté ces grandes villes pour des raisons essentielles des conséquences dues à l'immigration et à l'insécurité.
et donc sont partis on va dire à la campagne. Et c'est là que nous devons retrouver nos électeurs. Et c'est ce que je vais essayer avec d'autres, bien sûr, m'employer à faire, bien entendu. Ça suppose de trouver les candidats. L'élection municipale est une élection particulière puisqu'il faut monter des listes. Nous attendons, même si nous en connaissons, comme vous le dites, un petit peu les grandes lignes de la nouvelle règle du jeu municipal. Vous avez vu comme moi que le Sénat a retoqué la semaine dernière un certain nombre de dispositions de l'espèce d'usine à gaz que le Parti socialiste a voulu monter sur les cantonales. Mais c'est exactement la même chose. Tant que le projet pour les municipales n'est pas voté, on ne peut pas être certain de ce qui va en sortir. Donc effectivement, nous allons essayer de monter les 3 objectifs. L'objectif est triple. Les grandes villes, on va de nouveau essayer de briller dans ces grandes villes, les villes moyennes, là on sait faire, et la nouveauté, comme je disais, les petites communes rurales. Alors là, selon les cas, en dessous de 1000 habitants, au-dessus de 1000 habitants, nous essaierons de présenter des listes là où on pourra, des candidats en individuel là où la loi permettra encore de le faire, et puis peut-être aussi de proposer un certain nombre de maires qui ne nous sont pas hostiles, eh bien d'intégrer sur leur liste, s'ils sont proches du Front National, même sans être adhérents du Front National, eh bien d'intégrer des gens qui sont des sympathisants du Front National, de manière à mettre un petit peu le pied à l'étrier à un certain nombre de nos adhérents, de nos militants, à la gestion de la chose publique. Vous-même, au municipal, qu'est-ce que vous faites? Vous vous représentez à Noyon ou vous irez ailleurs? Que vous avez défini écoutez, je dois être le responsable régional ou départemental qui est toujours refusé, soit de changer de circonscription, même si parfois on me l'a proposé parce qu'il y en avait peut-être des meilleurs. Pour la ville, c'est aussi une petite ville, puisque je rappelle que Noyon vient encore de perdre des habitants selon le dernier... le dernier recensement de l'INSEE. Donc la ville n'est pas très grosse, mais c'est vrai que c'est la ville historique, une ville historique en Picardie, mais aussi une ville historique pour le Front National. Bon, sauf si on me demandait vraiment en mission d'aller quelque part, mais voilà, pour tout vous dire, j'ai proposé ma candidature à la commission d'investiture pour Noyon, voilà. Les plus grandes villes de la région, vous n'avez pas été présent tout le temps, ni partout, je pense à Amiens par exemple, oui. Il y a Saint-Quentin, il y a Beauvais. Oui. Vous irez dans chacune de ces municipalités? Alors, nous allons tenter d'aller, comme je vous l'ai dit, dans un certain nombre Amiens, par exemple oui, à Amiens, il y a des gens tout à fait... Derrière quel candidat, Amiens? Écoutez, pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Je demandais donc à l'UMP s'ils ont déjà tranché pour leur candidat à Amiens. Il y a des noms. Eh bien, pour l'instant, nous avons un autre principe au Front National. Nous attendons que la commission d'investiture ait tranché et donné son aval pour pouvoir... Vous voyez, je n'ai pas annoncé ma candidature. J'ai simplement dit... Pas question de vous voir en tête de liste à Amiens. Oh, écoutez, ce serait... Voilà, il y a des gens très bien dans la Somme. Il n'y a pas de raison on va dire... Je suis Picard, voilà, je vais pas dire que je suis partout chez moi en Picardie, mais il y a des gens très bien dans la Somme qui pourront monter une liste. Et c'est vrai, par contre, que parfois, la difficulté est inversement proportionnelle à la grandeur des villes, puisque c'est plus facile de monter dans une commune de 40 ou 50 000 habitants, de monter une liste de 40 ou 50 personnes, que d'en trouver 33 dans une ville de 12 000 ou 13 000. Alors, voilà. Aller au municipal dans les grandes villes, vous savez que vous avez peu de chances de conquérir ces villes. En revanche, vous avez beaucoup de chances de faire mordre la poussière à un camp ou à un autre, en particulier à l'UMP, dans les villes qu'elle détient. Je pense à Beauvais, je pense à Saint-Quentin. C'est aussi ça le but du jeu, faire mordre la poussière aux grands élus UMP? Non, je crois que la dernière fois que je pense que vous m'aviez posé une question un peu similaire, M. Cady. Non, il ne s'agit pas ça. Je vous l'ai dit, les objectifs être présents là où on pourra l'être et dans un maximum de villes. Mais c'est aussi avoir un maximum de listes de candidats, mais d'élus. Comme je vous l'ai indiqué, un maximum d'élus municipaux et notamment peut-être un certain nombre de maires. Nous en avons quelques-uns en Picardie qui sont de notoriété publique Front National. Des petites communes. Donc là aussi, c'est l'objectif, mais il y a aussi, il y aura des conséquences à ces élections municipales, sur les élections sénatoriales, notamment dans la Somme, prochainement, mais aussi sur les futures élections départementales, qui remplaceront les élections cantonales. La politique, ça se prépare un peu d'avance. Et des élections. Et puis aussi, une implantation politique du Front National local, mieux enracinée, avec une visibilité. Quand vous avez des conseillers municipaux qui sont de notoriété publique proches du Front National, ça donne une visibilité physique à nos électeurs, à nos sympathisants, et puis ça crédibilise le mouvement. Donc il ne s'agit pas, nous ne faisons pas campagne pour faire battre ou pour... Non, nous faisons campagne pour nous faire élire, ou tenter de nous faire élire si les Français le veulent bien. Alors, on va quitter la stratégie...